Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes produits terminés et sans que celle-ci dure plus longtemps, j'ai décidé de mettre des notes en fait pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc je mettrai une petite note sur 10 sans m'étaler non plus, mais pour donner une petite idée, je trouve que c'est plus sympa quand même d'avoir le produit noté parce que même si on dit oui il est bien ou non il est pas bien, savoir à peu près à quelle échelle. Je commence de suite avec le cils des masques de chez Je mets Maybelline, donc ce démaquillant vous le connaissez maintenant puisque je vous le présente à chaque fois. Je le rachète, c'est mon démaquillant pour les yeux préféré. Alors pour les yeux, parce que c'est vrai que pour le visage, il laisse quand même un petit film gras, donc j'aime bien me renettoyer avec une lotion micellaire ou quoi le visage derrière. Mais c'est un démaquillant qui fait très bien son boulot, il démaquille très bien le waterproof. Vous n'avez pas besoin de frotter pendant 3 heures, en un seul passage quasiment, tout est enlevé. Donc il est vraiment génial, je lui mets 10 sur 10 parce que je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, il est top. Tant qu'à faire, comme l'été est fini, je vous montre les deux produits que j'ai utilisés pour me protéger du soleil. Donc en premier, la Mixa Solaire Peau Sensible avec un SPF 30. Alors non, j'avais utilisé un SPF 50 avant. Je me protège vraiment avec du 50 et il me semble que c'était la même. Celle-ci, elle est trop bien de crème solaire parce qu'en fait, elle a un spray. Donc quand vous l'appliquez déjà, c'est très léger, vous l'étalez, ça colle pas et tout. Ça fait pas de traces blanches parce que j'en ai essayé une autre qui faisait des traces blanches, je ne l'ai pas supporté là. Les Nivea 50, elles protègent bien mais elles font des traces blanches et quand vous baignez et tout, je ne supporte pas ça. Alors que celle-ci pas du tout, elle se termine un peu plus vite que certaines autres crèmes mais franchement elles sont super. Donc moi je mets 10 sur 10 parce qu'avec ce style de crème, je ne colle pas, je ne prends pas de coups de soleil et elle protège très bien, elle sent très bon. Et elle s'applique très vite et très facilement, donc moi c'est ma crème solaire préférée. Ensuite, une fois que je suis bien bronzée et que j'ai terminé ma crème à 30, j'utilise un spray comme ça, donc pareil c'est protecteur, c'est de la marque Hawaiian Tropic. Celui-ci il protège à un SPF de 20 et il est résistant à l'eau et il est parfumé à la noix de coco, il sent vraiment trop bon, il sent l'été, les vacances, j'adore cette odeur. Moi je ne descends pas plus bas que 20 en général puisque même si ma peau est mate un petit peu de base, j'ai pas la peau claire, je bronze assez vite, je prends pas de coups de soleil mais je me protège la peau parce que je sais que c'est important. Par exemple Guillaume qui est très blanc de peau, lui se protège à 50 tout l'été et puis il bronze beaucoup moins que moi parce qu'il travaille l'été et moi non. Mais voilà, il n'y a que moi qui utilise cette petite huile, elle protège à 20, elle sent trop bon et pareil je lui mets 10 sur 10 parce que je la trouve géniale et que je l'ai déjà rachetée pour l'année prochaine. En shampoing j'ai bien sûr terminé le Head & Shoulders, donc c'est l'instant relief. Il était nouveau celui-ci, c'est bon les shampoings anti-pelliculaires. Moi je l'utilise parce qu'en fait j'ai un peu comme de l'eczéma dans les cheveux, enfin en tout cas ici à la racine des cheveux, ça me fait comme des petites peaux et ça me démange en fait de temps en temps. Donc c'est vrai qu'avec ce style de shampoing je trouve que ça m'apaise quand même pas mal parce que là en ce moment j'en mets pas. Et ben ça me démange et ça me fait des petites peaux plus que d'habitude. Je dis pas que ça aide à 100%, mais c'est ce style de shampoing que j'aime bien faire en premier shampoing et ensuite je fais un shampoing pour blonde ou quoi en deuxième. Donc je vais pas lui mettre 10 parce que c'est pas non plus parfait, mais je lui mets quand même 8,5 sur 10. Je le rachète à chaque fois, je change parce qu'il y a plusieurs effets. Moi j'aime bien prendre anti-démangeaison justement pour le petit problème capillaire on va dire que j'ai. Sinon j'ai utilisé, désolée pour les produits pleins de calcaire, le shampoing créateur de matière de chez L'Oréal Paris, donc Elseve, pour les cheveux en manque d'épaisseur, donc c'est mon cas parce que j'ai les cheveux très fins comme vous pouvez le voir. Déjà l'odeur de ce shampoing a une tuerie et j'ai beaucoup aimé ce shampoing, il avait très bien les cheveux. Après en termes de différence, si mes cheveux sont plus épais ou non, je ne peux pas vous le dire. En plus cet été j'ai eu pas mal de problèmes avec mes cheveux, donc c'est pour ça que je les ai coupés. Je vous expliquerai peut-être ça si ça vous intéresse d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes cheveux, pourquoi je les ai coupés, etc. On ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Mais voilà, c'est un shampoing que je pourrais racheter mais que j'ai pas racheté pour l'instant parce que j'achète des shampoings pour les blondes plutôt et ça me correspond plus que ce type de shampoing. Néanmoins je lui mets 8 sur 10 parce que je l'ai trouvé très bien. Un shampoing pour les blondes que j'ai mis longtemps à utiliser puisque je l'alternais avec tous les shampoings que j'avais, c'est celui de chez John Frieda. Un shampoing sublimateur de reflets avec révélateur de lumière, hydrate et redonne de la douceur aux cheveux. J'aimais bien ce style de shampoing, je le rachetais assez souvent quand même, cette marque c'est une bonne marque. Mais finalement je sais pas si je m'en suis lassée ou autre, je ne l'ai pas racheté et c'est vrai que quand j'utilise ce style de shampoing je voyais plus de reflets à mes cheveux, franchement il respecte bien ce qu'il dit, mais ça n'entretenait pas non plus mes mèches blondes, donc j'ai décidé d'arrêter de le racheter. Je lui mets quand même un 7 sur 10 puisqu'il est quand même bien et voilà, il n'est pas impressionnant mais il est quand même bien pour les blondes. Ensuite pendant les soldes j'avais commandé des petits masques comme ça chez Sephora, donc j'avais utilisé un masque pour tout le visage, masque miel, donc c'est celui-ci. En fait c'est un masque que vous dépliez qui est vraiment beaucoup imbibé, vous le laissez sur votre visage posé à peu près 15 minutes
et vous le retirez, vous pénétrez un petit peu l'excédent de matière qui peut rester. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce style de masque. Déjà parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que de se faire un masque, le laisser poser et le rincer après à l'eau, qui s'enlève plus difficilement et tout. Là c'est agréable d'avoir un tissu posé dessus. Il est très imbibé, voire trop même. Enfin, il y a beaucoup de produits sur le masque, mais en tout cas c'est frais et c'est très agréable à utiliser. Donc ça je pourrais racheter. Et donc j'avais pris aussi pour les yeux, donc pour les contours des yeux ici. Pareil, j'ai bien aimé les deux que j'ai essayé. J'ai pas vu une réelle différence. Mais c'est des masques qui sont agréables à mettre, c'est frais, ça vous nourrit quand même le contour des yeux et tout, donc j'ai bien aimé. Du coup pour ces petits masques je mets 9 sur 10 parce que franchement je pourrais les racheter sans hésiter. Pour mes jambes, donc vous savez que j'ai les jambes très sèches, à tendance à avoir des petites plaques d'eczéma en fait, donc des petites plaques de sécheresse. Du coup j'utilise ma crème Aven Trixera Plus. C'est une crème en fait hypoallergénique pour les peaux sensibles et sèches à très sèches, donc ça me correspond très bien. Je la mets que sur mes jambes. Voire demi-jambes parfois, mais des fois je remonte un peu sur les cuisses. Mais sinon voilà, elle m'hydrate bien et quand j'en mets pas, j'ai les plaques qui me ressortent. Je rachète tout le temps, donc je mets 10 sur 10, ça m'enlève pas l'eczéma, mais quand même ça guérit pas mal, ça hydrate très bien, ça soulage et c'est très agréable à appliquer, c'est fluide, c'est très bien, donc je mets 10. Mon eau nettoyante, donc solution micellaire de chez Mixa, c'est pas la première fois que je vous la présente aussi. Vous pouvez voir que je rachète à chaque fois, donc je mets 10 sur 10, c'est ma préférée. J'en ai testé d'autres, plus des eaux micellaires, et je reviens toujours à celle-ci. Bon, le flacon pompe est très pratique, même si ça gicle un peu parfois, il faut bien mettre le coton en dessous, mais sinon c'est très pratique, et surtout elle ne pique pas les yeux, elle démaquille bien. Donc moi en fait je me démaquille avec mon Silacil des masques, et je finis avec un coton imbibé de cette lotion pour finir le démaquillage, enlever l'excès un petit peu du démaquillant biphasé. Et voilà, je la trouve très bien, donc 10 sur 10 et je la rachète à chaque fois. J'ai terminé une crème lavande pour les mains de chez Sephora. J'aime bien leur packaging, donc quand il y a des soldes, souvent je le prends. J'aime bien me laver les mains avec et ensuite je le re-remplis avec des savons que j'achète en grande surface. Donc là j'avais fini l'original puisque c'était fleur de coton et que j'adore cette odeur chez Sephora. Et ensuite je l'avais rempli pas mal de fois. Et du coup j'ai décidé de le changer un peu parce que j'en ai d'autres que j'ai acheté en solde, des savons de chez Sephora. Et du coup je les remplace petit à petit et le packaging a fini par me lasser aussi. Pour ces petits savons je mets 8 parce que ça lave très bien les mains, ça sent super bon. Par contre ça sèche pas les mains, mais moi j'aime bien parfois me mettre de la crème derrière, donc je peux pas mettre 10 quoi. Cet été j'ai utilisé un gel douche au monoï, j'adore cette odeur et surtout l'été. C'est le gel douche de la marque Repère, le Manava au monoï de Polynésie. C'est un gel douche hydratant, je peux pas lui mettre 10 mais franchement je vais lui mettre 9. Tout simplement parce qu'il est très liquide et qu'il se termine très vite. Mais sinon j'aime beaucoup ce gel douche, il sent très bon, il n'a pas séché ma peau plus que ça. Donc franchement je le rachète sans souci et c'est mon odeur préférée chez eux. Ça c'est la mère de Guillaume qui me l'avait offert parce que c'est de chez Aromazone. Et comme elle sait que j'ai la peau sensible, c'est nourrissant et c'est une crème de douche bio, donc qui respecte la peau. Ça sentait la fleur de tiare de Polynésie. Moi j'étais pas vraiment fan, je m'attendais à une odeur un petit peu mieux. Je le rachèterai pas parce que si moi l'odeur ne me convient pas à 100%, les gels douche j'ai du mal à les racheter, mais franchement sinon c'était bien, c'était une crème donc c'était assez épais et on a bien aimé utiliser ça, ça faisait quand même senteur d'été, donc je lui mets 9 sur 10. Cet été je suis allée à un mariage et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de tester ces petits bains de bouche blanchissants de la marque Merci Andy. Donc j'ai trouvé ça chez Sephora, il y a plusieurs goûts, j'ai pris Berry Cool, donc ça allait au niveau du goût. Et ce sont des petites doses uniques que vous mettez le soir après vous être lavé les dents. Vous mettez comme un bain de bouche en fait, et c'est une huile, donc c'est naturel, et c'est pour ça que j'ai voulu tester parce que ça n'agresse pas les dents ni les gencives, et moi j'ai quand même les dents sensibles et les gencives aussi. Donc c'est une huile de coco et tout ça, c'est très naturel, par contre il faut le garder 10 minutes dans la bouche, donc c'est très long, et c'est surtout un petit peu écœurant d'avoir de l'huile dans la bouche. Mais franchement pendant les 10 minutes je regardais mon téléphone et ça passait très vite. Et honnêtement j'ai vu une réelle différence et c'est très rare quand je vois une différence avec des bains de bouche comme ça. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais racheter. Je mets 9 sur 10 parce que c'était pas non plus incroyable. Mais franchement ça a bien marché et j'ai fait une cure que de 15 jours, enfin 14. Donc j'ai trouvé vraiment le résultat pas mal. Mes dents ressortaient plus blanches, même ma mère me l'a dit donc elle a remarqué. On continue avec les dents, donc j'ai deux dentifrices à vous présenter. Le Colgate Max White. Donc c'est le packaging rouge comme ça, je l'ai bien aimé mais pas pour le racheter, donc je lui mets 6 sur 10. J'aime bien parce qu'il est frais, que c'est un dentifrice mais il a rien d'exceptionnel. Et ensuite le Émail Diamant, donc là c'est White Booster. Pour les dents un peu plus blanches, il y a écrit gagner jusqu'à 3 teintes. Alors je pense pas qu'on gagne jusqu'à 3 teintes, mais franchement c'est un dentifrice que j'ai bien aimé, je lui mets 8 sur 10.
parce que j'ai trouvé qu'il était pas mal et que je pourrais le racheter et j'aime bien cette marque Emma Diamant, je commence à me retourner pas mal vers cette marque. On va parler intime puisque j'utilise un savon pour les parties intimes. Je n'utilise pas de gel douche, ni mon copain d'ailleurs, à ces parties-là. Donc là j'ai utilisé le Saforel puisque d'habitude j'utilise le Sogela. Et finalement avec le Sogela, à force, j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu trop agressif. Donc je me suis retournée vers celui-ci et je le préfère. Alors pas au niveau de l'odeur puisqu'il sent quand même un peu plus fort. Je crois que ça sent un peu la lavande ou je sais pas. Mais ça sent quand même un peu plus fort. Mais bon, ça me dérange pas. Et honnêtement, il m'agresse pas du tout, il est très doux et j'aime beaucoup, donc c'est pour l'usage quotidien, sans savon, sans parabènes, testé sous contrôle médical, protège et apaise les peaux sensibles ou irritées. Donc voilà, maintenant je l'ai déjà racheté et je mets 10 sur 10 à ce produit, il est très très bien. En gommage, c'est vrai que j'en ai pas fait énormément cet été, mais j'ai utilisé un de chez Sephora à la fleur d'oranger. Vous savez que ces gommages, je les achète à chaque fois en solde et que je les aime beaucoup, surtout qu'en solde ils coûtent 2€ et quelques, donc franchement ça vaut le coup. Ils ont des gros grains donc ils gomment quand même pas mal. Du coup moi je mets 9 sur 10 à ces gommages parce qu'ils ont une odeur de fou, ils gomment bien. Et fleur d'oranger, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Voilà, j'en ai pas utilisé énormément des gommages, je crois que j'ai que celui-ci à vous présenter. Et j'en ai un dans ma douche que j'ai pas mal utilisé mais qui n'est pas fini. Ah non, j'ai celui-là aussi de chez Anatomical, ce que j'avais eu dans une Birchbox, qui était très bien aussi, sans parabènes et tout. Il avait une bonne compo, donc je lui mettrais pareil 8-9 sur 10, il est très bien. Toujours chez Sephora, j'ai utilisé le beurre corps super nourrissant. Franchement, il n'y avait pas une grande quantité et à mon plus grand regret parce que j'ai bien aimé ce petit produit de chez Sephora. Je crois que je l'avais acheté en solde aussi. Il sent très bon, il nourrit bien et je lui mets 8,5 sur 10. Voilà. J'avais bien aimé. Pour les cheveux, vous savez que j'ai eu les cheveux pas mal abîmés et que j'avais décidé de me tourner vers Kerastase puisque c'est une marque que j'entends parler depuis très très longtemps sur YouTube. Mais par rapport au prix et que je trouvais des masques pas mal, beaucoup moins chers, j'avais jamais tenté de les utiliser. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce produit. Il faut pas en mettre beaucoup pour que ça soit quand même efficace. Mais je ne peux pas lui mettre 10 sur 10. Franchement, je lui mets 8 sur 10 parce qu'il est quand même cher. Il est très bien, mais c'est pas non plus le summum. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas racheté et je lui mets 8 parce qu'il était quand même bien efficace. Chez Birchbox, je reçois souvent des petits sprays comme ça pour les cheveux et je les aime beaucoup en général. Il y avait le Number 4, je sais pas comment ça se dit, jour d'automne thermal, vaporisateur thermal coiffant. Donc celui-ci, je l'ai bien aimé, mais je lui mets 6 parce que je le rachèterai pas. Il était bien, mais j'ai pas vu non plus une différence absolue. Par contre, la marque Beaver Professional, donc il y avait écrit soins nourrissants et démêlants quotidiens sans rinçage, celui-là, vous voyez la petite quantité. J'en mettais à chaque fois en sortant de la douche sur mes cheveux mouillés, ça m'est démêlé très très bien, il sent très très bon. Et il m'a duré très longtemps pour 50 petits millilitres qu'il y avait à l'intérieur. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc je lui mets 9 sur 10. Je pourrais vraiment racheter en grand ce style de produit. Mais j'ai trouvé autre chose. Je vous en parlerai dans ma vidéo sur mes cheveux si ça vous intéresse. Le Revlon, je m'attendais à mieux honnêtement. Donc c'est celui-ci. J'ai bien aimé l'odeur. Pareil, il démêle bien les cheveux. Je lui mets 7,5 parce que je m'attendais à mieux. Peut-être parce que c'est la marque Revlon. Mais je l'ai bien aimé, c'était un bon spray et par contre celui-là, il y avait que 9 millilitres et ça s'est ressenti parce que je l'ai utilisé très très vite. Ah oui, une crème aussi pour le corps que j'ai eu dans Birchbox, packaging très fleuri, très été, j'ai adoré et l'odeur, je vais le ressentir rien que pour le plaisir parce que une tuerie, ça sent vraiment le monoï, les vacances à la fleur de tiare et franchement j'ai adoré. C'est sans parabènes et quand vous l'appliquez ça vous est un peu blanc donc il fallait quand même le faire un petit peu pénétrer, c'était un peu long entre guillemets à appliquer. Mais franchement j'ai trop aimé et ça à racheter en grand, je dis oui, j'ai adoré. Je lui mets 9 sur 10 juste parce qu'il est un peu long à pénétrer, qui vous fait des traces blanches, mais après il était parfait, je l'ai adoré. Un soin de nuit de chez Thermalive que j'ai pas spécialement aimé, apparemment il est nourrissant et restructurant. Bon, il y a de l'huile de jojoba, du beurre de karité, ça avait l'air d'être pas mal au niveau de la compo, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je lui mets 5 sur 10 parce que là, il mérite quand même la moyenne. Mais il est pas sensationnel quoi, donc bon, un petit peu déçue par ce produit. Une marque Melvita, donc c'est un soin de jour hydratant, ça pareil c'est bio, c'est une bonne compo, donc c'est pour ça que je lui mets 6. Mais je ne l'ai pas utilisé en soin de jour, en fait moi je l'ai utilisé en soin de nuit puisque c'était hydratant. Parce que en soin de jour, quand je mettais après ma bébé crème ou quoi, je trouvais que des fois il faisait un peu de gomme là, je sais pas comment dire. Donc j'aimais pas trop, par contre en soin de nuit j'ai bien aimé sans souci, mais c'est pas le produit que je rachèterai. Une crème pareil pour la nuit, revitalisante de chez Rennes, donc ça pareil je l'ai eu dans une Birchbox. J'ai bien aimé, je mets 6 sur 10 parce que je le rachèterai pas. Déjà son odeur était très forte, mais après il m'a pas dérangé, mais voilà, j'ai pas vu une réelle différence. C'était 15 ml donc bon ça part assez vite même si j'en mets pas beaucoup.
Voilà, c'était pas non plus sensationnel. Par contre, la crème Polar, j'aime trop. Merci à Birchbox de m'avoir fait découvrir cette marque, j'aime beaucoup. J'avais utilisé le soin de nuit en fait que j'avais adoré. Je voulais le racheter en grand mais il était un peu cher. Mais là j'ai utilisé celle-ci, donc c'est une crème de Laponie au 3B Arctique. Donc il y a écrit visage et zone sensible et du coup moi j'ai utilisé pour le visage en soin de nuit et j'ai bien aimé, mais j'ai préféré le vrai soin de nuit, là le packaging est bleu, mais celle-ci était très bien aussi, je mets 8,5 sur 10. Dans Birchbox, je reçois aussi pas mal de petits produits comme ça pour les cheveux. Donc ce sont des huiles à appliquer pour les pointes en fait, pour les nourrir et finir un petit peu le coiffage. Donc j'en mets quand même quand j'ai les cheveux secs et que je veux bien me coiffer et que mes pointes soient un peu plus nourries. Les deux, je les ai trouvés assez similaires. Il y en a un de la marque Beauty Protector qui sent la barbe à papa. Donc déjà les deux au niveau des odeurs, c'est des pures tueries. Chaque fois on avait 5 ml. Je mets 8 sur 10 parce que j'aime bien appliquer ce type d'huile pour finir mon coiffage et pour nourrir mes pointes. Ensuite, j'ai pas vu non plus une réelle différence de fou, donc je rachèterai pas, mais c'est quand même des très bons produits, c'est pour ça que je leur mets une bonne note. Encore dans Birchbox, un petit produit de la marque Rituals, donc c'était une crème pour le corps que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette marque, ça sent très bon et c'est des bons produits. Dommage que c'était un tout petit échantillon, donc j'ai pas pu assez l'utiliser parce que 10 ml, surtout pour le corps, ça part très très vite. Mais franchement, j'adore cette marque et je mets 9 sur 10 parce que je pourrais très bien racheter ça en grand. J'ai enfin terminé mon highlighter. Enfin, je dis enfin, mais je suis pas contente de l'avoir terminé. C'est juste qu'il m'a duré une éternité. Je l'avais reçu dans Birchbox et à l'époque, il me semble que c'était même Joli Box. Franchement, ça date. Et vous voyez la petite quantité qu'il y avait. Il n'y avait pas grand chose, mais ça m'a duré une éternité. Déjà parce que c'est un highlighter que j'en mettais pas tous les jours à une période. Ensuite, j'en mettais vraiment tous les jours pendant très longtemps. Et on n'en met pas beaucoup parce que celui-ci, il est top. Je l'avais déjà racheté en grand depuis longtemps. Il est trop beau, il est doré. Je mets 10 sur 10. Je l'adore, il est trop beau. J'ai utilisé ce gel de bain en fait à la noix de coco que j'avais eu dans Birchbox et que j'ai adoré. Il sentait très bon la noix de coco. Bon, le packaging dur comme ça, moi je suis pas fan pour les gels douche et tout parce que je trouve que c'est pas du tout pratique quand on arrive à la fin. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, donc je mets 9 sur 10. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Jamie Maybelline, donc c'est le Super Stay 24 heures, le concealer en fait, en teinte beige clair, donc 2. Et je vais le racheter puisque je l'ai terminé là il n'y a pas longtemps. Je l'ai adoré, il est vraiment très bien. Moi j'ai pas des cernes non plus très marquées. Là d'ailleurs j'ai pas mis d'anti-cerne, je pense que ça se voit. J'en mets pas tous les jours. Et ces derniers temps, comme il était très sec, j'en mettais pas tout le temps. Mais je l'ai quand même terminé et je vais le racheter parce que je l'ai adoré. Je lui mets 9 sur 10 parce qu'il n'est pas parfait, il me convient très bien. Je trouve que comme il est clair et assez couvrant quand même, ça vous lisse vraiment la peau et ça vous finit le teint parfait quoi. Ensuite, le liner Jamie Maybelline. Alors vous allez être surpris parce que je peux pas mettre 10 sur 10, je lui mets 9 sur 10. Mais pourtant ça fait des années que j'utilise ces liners, j'en mets tous les jours. Sauf en été puisque je me maquille moins, mais j'en mets tous les jours vraiment. Et j'adore ce liner, la pointe là un peu souple, il est très facile d'application, je me maquille très vite avec ça le matin, c'est pour ça que j'en mets tout le temps et j'adore. Mais je peux pas mettre 10 parce que la tenue, il tient très bien, mais quand même des fois à l'intérieur il part un petit peu et je pense que s'il était waterproof, il mériterait 10 parce que du coup il tiendrait encore mieux. Mais voilà, c'est vraiment mon liner préféré, vous le savez, je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo comment appliquer son liner si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et pour finir, j'ai terminé le mascara de chez Maybelline New York, donc le Push Up Angel, il est comme ceci. Et j'ai été très surprise par ce mascara parce qu'au début, quand j'avais vu la pointe très fine comme ça, je me suis dit oula, je vais avoir du mal à me maquiller avec ça. Et en fait, je l'ai vraiment adoré, il m'a duré très longtemps et il séparait bien les cils, il me les a bien recourbés, très facile à appliquer. Si vous dépassez un petit peu, il s'enlève très facilement. Il est trop bien, je pourrais vraiment le racheter, je l'ai adoré, mais là j'en ai d'autres à utiliser. Mais voilà, je lui mets 9,5 sur 10 parce qu'il n'est pas parfait, mais franchement presque. J'ai enfin terminé ma vidéo sur mes produits finis. J'en avais énormément, il fallait à tout prix que je la fasse et je trouvais pas le temps en ce moment. J'espère que ça vous plaît ce petit système de notes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que oui ou non je continue. Et puis n'hésitez pas à me donner vous aussi votre avis si vous avez testé certains produits ou si vous me conseillerez d'autres produits à la place, etc. J'aime bien savoir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je suis de plus en plus active. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!